Il est 9h05, je pense qu'on peut démarrer notre journée. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose d'entamer, bonjour monsieur, madame, nos assises de la sécurité à Quimper. Tout d'abord, merci à vous, merci pour votre présence. On ne remercie jamais assez les professionnels qui viennent travailler le samedi matin. Et que dire des habitants qui sacrifient une grasse matinée pour venir parler de délinquance. Merci à tous d'être là. Vous ne devriez pas le regretter car nous allons évoquer tous ensemble aujourd'hui des sujets qui vous concernent, vous, les Quimpérois, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Je veux également remercier les élus présents. Ils sont nombreux ici dans cette salle. En premier lieu, Madame la maire de Quimper, Isabelle Assy, qui a voulu nous réunir pour cette seconde édition des Assises et qui nous accueille. Merci à vous. Nous vous entendrons dans un instant. Monsieur le préfet du Finistère également, que je salue, ainsi que les représentants de l'État qui sont avec nous. Pour ma part, je suis très heureux et très honoré de partager ce moment avec vous dans ce beau et grand centre des congrès du Chapeau Rouge. Mon rôle aujourd'hui sera celui de l'animateur. Nous allons recevoir tout au long de la journée plusieurs invités, des élus locaux, des universitaires, des professionnels. Nous leur avons demandé d'intervenir sur différents sujets. Et dès que je le pourrai, je me retournerai vers vous dans la salle pour vous donner la parole, pour écouter vos commentaires, les questions que vous pourriez poser ou entendre vos témoignages. N'hésitez surtout pas, c'est tout l'intérêt de cette journée d'être dans l'interaction entre la scène et la salle. Je dois également vous dire que l'intégralité de cette journée est filmée et diffusée en direct sur le site web de la ville de Quimper. Alors vous connaissez la formule, souriez, vous êtes filmé. Mais tout d'abord, j'invite Madame la maire Isabelle Assy à ouvrir ses assises. Merci beaucoup Madame pour cette invitation à débattre et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Je vous laisse le soin d'accueillir nos participants. Excusez-moi. Monsieur le préfet du Finistère, cher docteur et président de la mission interministérielle des luttes contre les addictions, les dépendances et les addictions, monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale, monsieur le commandant, monsieur le colonel, madame la députée, chers collègues élus, mesdames et messieurs les experts, sociologues, professionnels, fonctionnaires municipaux et de l'État, mesdames et messieurs les membres des conseils de quartier, citoyens, commerçants, acteurs de la vie sociale, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde édition des Assises de la tranquillité et de la sécurité pour la ville de Quimper. J'ai le plaisir d'ouvrir ce matin devant vous tous ce rendez-vous important pour la vie locale de Quimper. Je m'entends en écho. Oui, mais c'est pas grave. Je disais donc ce rendez-vous important pour la vie locale de Quimper, pour le bien vivre à Quimper. Ces assises sont construites autour de plusieurs lignes directrices. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, donner toute sa place au dialogue en confiance. Et ce, sur tous les sujets. Et d'autant plus sur un sujet aussi essentiel que la tranquillité et la sécurité publique. Vous êtes nombreux et nombreuses et je vous en remercie. Vous représentez la société dans sa diversité. Agents publics des collectivités ou de l'État, chercheurs, policiers municipaux et nationaux, mais aussi citoyens, habitants de Quimper, usagers de notre ville et de son espace public. Car ces assises sont pour les habitants. C'est l'occasion de faire ressortir le réel de la vie quotidienne. Les habitants ont une véritable expertise. Il n'y a aucune raison de ne pas souhaiter écouter ou de mettre sous le tapis la parole des habitants. Le sujet est sensible, nous le savons tous. Le sujet est pluriel. Sécurité sur la voie publique, sécurité intrafamiliale, sécurité routière, sécurité aux abords des établissements scolaires. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. On peut faire des raccourcis, des amalgames.
Le sujet peut aussi servir de terreau pour les populismes, si le collectif n'attache pas l'importance nécessaire à la parole des habitants, à leurs attentes. C'est avec ce souhait du dialogue et de l'échange qu'on a mené les premières assises de la sécurité en octobre 2022. Et c'est la même méthode que nous avons mise en œuvre dès le début de cette année. Questionnaire en ligne, groupe de travail du Conseil local de sécurité et de lutte contre la délinquance, rendez-vous citoyens et associatifs. L'année 2024 a servi à nourrir le programme de ce jour. Cet engagement du dialogue et de la concertation, c'est aussi la méthode de travail que nous souhaitons mener avec tous les acteurs engagés sur la question. Avec l'État et ses services, que je remercie pour leur présence ce matin. Merci, Monsieur le Préfet, pour votre présence ainsi que celle de tous vos collaborateurs. Merci également pour cette collaboration de préparation des assises de ce jour. Avec la justice et ses représentants, avec qui nous travaillons quasi quotidiennement. Et je remercie Monsieur le procureur et Monsieur le président du tribunal qui seront présents aujourd'hui. Avec également tous les membres du CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, tous mobilisés au quotidien. Je crois à la force du collectif pour agir. Je crois aussi à la complémentarité des actions. Chacun à sa place, avec ses compétences. Nous avons une part à jouer dans ce que nous appelons la coproduction de sécurité. Je tiens ainsi à redire toute ma confiance dans les services de police nationale qui sont à l'œuvre à Quimper dans le cadre des compétences régaliennes de l'État. Je serai au soutien évidemment de toute décision du gouvernement qui viserait à renforcer les moyens de la police nationale pour lui permettre d'assurer ses missions. Je serai en revanche très vigilante aux propositions nationales qui viendraient octroyer de nouvelles compétences aux villes et aux polices municipales. Je tiens à l'esprit, je dirais même à la spécificité de la police municipale, de la police de proximité que nous avons construit pour Quimper. Il nous serait d'ailleurs impossible pour nous d'absorber d'autres transferts de compétences alors que le gouvernement actuel souhaite faire porter aux collectivités un effort important, beaucoup trop important, dans le redressement des finances. C'est un travail collectif, basé sur les compétences de chacun, basé sur la complémentarité des polices, qui est le gage de la réussite de nos actions. Et à Quimper, je peux le dire sans démagogie, cela fonctionne. Deuxièmement, travailler à la compréhension de la situation. Sans compréhension des mécanismes, il n'est pas possible d'y apporter les bonnes réponses. Le diagnostic doit précéder l'action pour les penser dans leur complexité. La diversité des acteurs présents, des thématiques qui seront abordées témoignent des multiples dimensions à traiter. Celles qui touchent à l'action directe dans la lutte contre les violences sur l'espace public, contre les trafics, dans la répression contre les agressions physiques, contre les violences intrafamiliales qui sont un fléau de notre société, contre les addictions également. Et souvent elles sont liées. Je dirais même plus simplement aux actions contre toutes les violences qu'elles touchent à l'intégrité physique ou psychologique de la personne. Celles qui font sens dans une vision globale de l'aménagement de la ville autour des questions de l'éclairage public ou des infrastructures de transport. Celles enfin qui font ressortir tous les enjeux de long terme autour de la prévention et de la sensibilisation notamment sur les violences sexistes et sexuelles. Sans oublier la question de la santé mentale. Placée grande cause nationale 2025 par le Premier ministre, qui est un sujet de forte inquiétude, car de nombreux passages à l'acte sont en lien avec une altération de la santé mentale. Le programme est un savant mélange d'expertises nationales qui vont dialoguer avec nos compétences locales, et elles sont nombreuses, et se confrontent avec les remontées de terrain des habitants. Je souhaite saluer sincèrement l'ensemble des intervenants présents ici à Quimper,
comme en distanciel. Je les remercie par avance pour la qualité des interventions à venir. Elles peuvent nous conforter dans nos idées, elles peuvent aussi totalement les bousculer et nous amener à mieux percevoir les phénomènes qui traversent notre société. Connaître les causes, surtout lorsqu'elles sont complexes, est donc important pour pouvoir en corriger les effets et les conséquences. Enfin, troisième paradigme, être sur le pont pour agir. Les enjeux de tranquillité et de sécurité sont tout simplement essentiels. Tranquillité et sécurité sont des droits pour les habitants et un devoir pour l'ensemble des pouvoirs publics. Bien évidemment, sur ce sujet, comme pour d'autres, il faut le dire avec clarté, l'ouvrage est constamment à remettre sur le métier. Je pense d'une manière engagée que œuvrer pour la sécurité de toutes et tous, c'est assurément un enjeu de solidarité. C'est cette vision à 360 degrés qui nous avait permis de proposer un plan de près de 121 actions dont une part importante était directement issue des différentes démarches participatives menées. Atelier des assises, il y a 2 ans, questionnaire en ligne, groupe de travail du CLSPD. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous présenter un point d'étape de la mise en œuvre de ce plan d'action. Mais ce ne sera pas tout. Il va falloir regarder demain. En synthèse, sur ces 121 actions, 78 ont été réalisées et 29 sont en cours de réalisation. Parmi toutes les propositions, les 3/4 portent sur des actions de prévention ou de dissuasion, 13% portent sur des actions en faveur de la réparation des torts causés et 11% sur des actions de répression. Je tiens par ailleurs à remercier très fortement, très chaleureusement, le Dr Price, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et des conduites addictives, et à toute son équipe. Merci, cher docteur. Leur soutien depuis nos premières rencontres a permis à de très nombreuses actions de voir le jour. Dernier exemple en date, le Campnos Van, outil qui va nous permettre d'aller vers, en soirée et la nuit, pour sensibiliser aux conduites à risque et notamment du côté des jeunes. Le Campnos Van est d'ailleurs à l'extérieur, vous pouvez aller le visiter en cours de journée et l'équipe de prévention qui est pluridisciplinaire est également présente aujourd'hui. Je me remercie naturellement mon collègue Philippe Brouder pour son engagement total dans les missions qui lui sont confiées. Philippe présentera une synthèse de ce bilan d'action dans quelques minutes. Vous pourrez également prendre connaissance en parcourant les expositions présentes autour de nous. À ces actions très souvent collectives s'ajoute évidemment le travail quotidien de la police municipale. C'est encore une police récente dans le paysage local. Nous l'avons créée il y a 3 ans maintenant et depuis, ces équipes se renforcent. À terme, mon engagement sera tenu. La police municipale disposera de 15 policiers, dont le chef de la police. Ils agiront dans le cadre du rôle que nous leur avons fixé. Proximité et tranquillité publique au contact de la population. Ces policiers sont un maillon important de notre politique de tranquillité. Je sais que leur action, leur présence quotidienne est très largement positive sur plusieurs secteurs clés. Je pense particulièrement au centre-ville, dans lequel ils sont devenus indispensables dans le quotidien des commerçants. Au 6 novembre dernier, et pour la seule année en cours, la police municipale comptabilisait 3186 interventions, dont une grande part relève de l'application des arrêtés municipaux que j'ai pris autour de l'apaisement de l'espace public. En premier lieu, la lutte contre la consommation d'alcool sur la voie publique et contre les incivilités routières. Dialogue, analyse et action, voilà le cadre de travail. C'est la méthode que nous employons pour faire vivre et construire cette politique de tranquillité et de sécurité publique à Quimper. Soyez assurés, mesdames et messieurs, que la ville de Quimper et l'ensemble de ses partenaires agissent et continueront à agir au service des habitants et de leur sécurité au quotidien. C'est plus qu'une nécessité, c'est un impératif. Je nous souhaite
une excellente journée de réflexion et de travail. Et c'est ça. Merci à vous, Madame la maire, pour votre accueil. Alors, en effet, c'est la deuxième fois que nous nous réunissons pour ces assises locales de la sécurité. Et vous l'avez dit, cette édition 2024 doit nous permettre de faire un point d'étape sur la sécurité des Quimpérois et les moyens d'y répondre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux saluer le préfet du Finistère, Monsieur Alain Espinasse. Bonjour, Monsieur le préfet. Vous êtes dans le département le représentant de l'État et la sécurité des biens et des personnes, c'est une mission régalienne. C'est d'abord une mission de l'État. À vous la parole. Madame la maire de Quimper, Madame la députée, Monsieur le maire adjoint, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président de la MILDECA, Monsieur le directeur départemental de la police nationale, mon colonel commandant le groupement de gendarmerie, Mesdames, Messieurs. Je suis très honoré d'être parmi vous ce matin pour ouvrir à vos côtés, Madame la maire, ces assises, et je tiens à vous remercier de cette invitation pour cette journée de réflexion et de travail que vous avez souhaité. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé à l'instant, les sujets de sécurité sont au cœur de nos préoccupations et au cœur des missions de l'État que je représente dans ce département depuis maintenant un peu plus d'1 an. D'abord, c'est au cœur, je le disais, de vos préoccupations, au cœur des préoccupations de la population. Et la présence qui est la vôtre, avec des gens qui continuent à arriver, malgré le fait qu'on est un samedi matin, encore tôt, le démontre. Les inquiétudes liées au développement de la criminalité et de la violence sont parmi les principales préoccupations des Français. Je ne vous surprendrai pas et ne vous apprendrai rien en vous disant cela. Le podium, si je puis dire, triste podium, par certains côtés, étant complété par les enjeux de santé et ceux du pouvoir d'achat. Triste en cela que les préoccupations des gens montrent qu'il y a hélas beaucoup à faire en la matière. Cette préoccupation elle a été particulièrement illustrée ces dernières semaines qui ont été marquées par un certain nombre de faits de violence très inquiétants. En Ardèche, à Poitiers ou non loin d'ici à Rennes autour du narcotrafic qui montre désormais que ne sont pas seulement concernées les grandes métropoles, aucun territoire n'est épargné par ce fléau. À titre d'illustration peut-être comment dirais-je, d'exemple qui sera évoqué ce jour. Si je prends le seul cas de Quimper, entre 2022 et 2024, c'est 7 points de deal qui ont été démantelés. On voit bien donc la prégnance de ce sujet. L'État et les forces de sécurité sont mobilisés, vous l'avez dit, Madame la maire, je vous en remercie, tous les jours pour protéger nos concitoyens, pas seulement face à ce crime organisé que j'évoquais, mais aussi face à la délinquance du quotidien, les violences intrafamiliales, les cambriolages, l'insécurité routière ou encore les incivilités. Mais les sujets de sécurité, vous l'avez dit, sont aussi au cœur des préoccupations des collectivités. À cet égard, la ville de Quimper a à cœur de jouer un rôle actif en matière de tranquillité publique. L'organisation de ces assises en témoigne, tout comme la création d'une police municipale, la mise en place d'une politique de prévention des addictions ou encore le développement de la vidéoprotection. Je tiens à le dire avec une certaine solennité parce que ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. En tout cas, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités de s'y investir avec autant de volonté et je dois le dire avec une forme de neutralité politique. Comme vous l'avez dit vous-même, le sujet est suffisamment sérieux et important pour qu'il ne soit pas instrumentalisé. Enfin, la sécurité, bien sûr, au cœur des préoccupations de l'État, du gouvernement et donc des miennes. Je l'avais indiqué dès ma prise de fonction en août 2023 et rappelé lors de ma conférence de presse que j'avais souhaité dédier aux enjeux de sécurité le 17 octobre dernier, avec à mes côtés les procureurs et les représentants de la police et de la gendarmerie que je salue à nouveau pour leur engagement et celui de leur personnel. Le ministre de l'Intérieur a confié il y a quelques jours au préfet la responsabilité de formaliser dans les prochaines semaines, d'ici la mi-janvier, un plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. En d'autres termes, un plan de bataille contre la délinquance du quotidien.
Ce plan, il devra s'appuyer sur un diagnostic territorial de la délinquance afin de définir les priorités qui seront adaptées à chaque territoire. Chacun comprendra en effet que les enjeux du Finistère ne sont pas ceux des Bouches-du-Rhône ou pas ceux du Cantal. À notre échelle, je souhaite également que ce plan soit décliné par zone infradépartementale, par circonscription de police nationale notamment, pour tenir compte des spécificités de nos territoires. Chacun comprendra aisément que les enjeux de sécurité d'une agglomération comme Quimper ne sont pas nécessairement identiques à ceux des bassins brestois, morlésiens ou à ceux du Caire-Brest. Il s'agira d'augmenter la présence des forces de sécurité sur la voie publique, notamment sur ce qu'on appelle les points chauds, les lieux les plus touchés par la délinquance, ou là où les profils sont les plus emblématiques. Il s'agira également de renforcer la coopération de tous les acteurs, de ce que nous appelons dans notre jargon le continuum de sécurité. Forces de sécurité nationale, autorités judiciaires, police municipale élue, chacune, j'ai bien entendu votre message, Madame la maire, dans ses compétences, dans son périmètre, mais ces périmètres s'enchassent, ces périmètres se complètent, et c'est ça qu'il faudra à cœur de préserver. Nous souhaitons également mobiliser sans cesse davantage l'ARS, l'Agence régionale de santé, les bailleurs sociaux, la CAF ou l'éducation nationale dans ce combat et former ainsi une équipe soudée pour lutter contre la délinquance. J'aurai l'occasion, Madame la maire, de vous entretenir de ce plan dans les semaines qui viennent, parce que même s'il est de ma compétence de le bâtir, il me paraît normal que j'en échange avec les principaux élus, et je le ferai également, je le dis en présence de Madame la députée, je ferai également avec les parlementaires. Concernant Quimper spécifiquement, même si au regard d'autres zones de ce département, il ne s'agit pas de la zone la plus criminogène, le défi de la sécurité du quotidien n'en demeure pas moins bien réel. On aura l'occasion, et nous avons l'occasion, d'en échanger régulièrement avec Madame la maire, notamment lors du CLSPD, mais aussi, je dirais, lors de nos rencontres régulières autour d'un café, délicieux en règle générale, parce que, vous l'avez dit, ce sujet structure les préoccupations de nos concitoyens. Il est normal que le représentant de l'État que je suis et la première magistrate de la commune que vous êtes s'en préoccupent. Violences physiques, cambriolage, accidents de la circulation, les services de police sont fortement mobilisés. Leur activité est en constante progression, tout comme leur taux d'élucidation et le nombre de personnes placées en garde à vue. Alors, j'ai pris connaissance avec attention des sujets que les Quimpérois ont fait remonter dans le cadre du questionnaire qui a été diffusé. Plus de 2000 contributions reçues, ce qui illustre bien l'intérêt que vous portez à la sécurité. Insécurité dans l'espace public et plus particulièrement incivilité routière, violences sexistes et sexuelles ou encore fragilité psychosociale chez les plus jeunes. Je partage avec vous ces sujets de préoccupation pour lesquels nous devons apporter des réponses tant curatives que préventives. La sécurité routière, pour commencer, me paraît un excellent exemple de ce que nous pouvons mettre en œuvre sur ces deux volets. Les actions de prévention sont multiples. Elles vont de la sensibilisation aux pratiques addictives, à l'éducation des plus jeunes, aux dangers de la route, en passant par des campagnes de communication telles que celles lancées par l'État lors du changement d'heure sur la visibilité des piétons ou des cyclistes. Parallèlement, nous maintenons les actions répressives avec des contrôles réguliers de vitesse et de toxicologie notamment. Permettez-moi d'ailleurs de signaler, comme vous, Madame la maire, en préparant ces rencontres d'aujourd'hui, je me plongeais dans un certain nombre de notes et de chiffres, et j'ai été frappé par le fait de constater que si l'alcool reste stable dans les dépistages à 10%, ce qui est encore trop, que des gens prennent le volant en étant dans 10% d'entre eux au-delà du seuil toléré, est anormal. Mais le taux de dépistage pour les stupéfiants est passé de 38 à 63% entre 2022 et 2024. Donc on voit bien que c'est un combat permanent et de moins en moins, hélas, nouveau à mener que la lutte contre les stupéfiants, mais je pense que le président de la Mildeca aura à cœur de revenir sur ce sujet. Vous avez également fait remonter dans vos préoccupations les violences sexistes et sexuelles, violences qui sont le premier motif de placement en garde à vue. On en parle régulièrement avec le commissaire général et avec le colonel. Et à cet égard, il me semble important d'évoquer les mesures mises en place pour l'accompagnement des victimes. Il en est ainsi de la création d'un poste d'intervenante sociale au commissariat de Quimper, qu'on avait eu l'occasion de présenter ensemble à la presse, Madame la maire, il y a quelque temps, et ce depuis donc le début de l'année 2024.
là aussi pour améliorer la prise en charge des victimes. Et j'en profite pour souligner qu'il s'agit d'un très bel exemple de coopération entre l'État et les collectivités territoriales, puisque cet emploi il est cofinancé par l'État, le département, et les communes de Quimper, d'Ergué-Gabéric et de Concarneau. Par ailleurs, grâce au Fonds interministériel de prévention de la délinquance, d'autres actions ont également pu voir le jour, comme la collaboration avec le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, ou bien encore l'augmentation significative du nombre de places d'hébergement dédiées aux femmes victimes de violences dans le département. On a créé 25 places de plus en 2 ans pour un total actuel de 168 places. Il me semble qu'on doit travailler, à côté de ça, à créer plus de places pour les conjoints violents. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je trouve qu'il n'est en effet pas normal que la victime soit obligée, en plus d'avoir subi des violences, de quitter le domicile conjugal et de perdre son réseau, de perdre ses amis éventuellement. Et pour moi, c'est quelque chose à faire. Je le redis avec force, l'éloignement peut être vécu comme une sanction, alors que c'est une protection, qu'on l'a pensé et voulu comme une protection et qu'on réalise depuis quelques années que c'est vécu comme une sanction pour la victime, et on doit inverser véritablement ce regard-là. L'autre sujet sur lequel, avant de conclure, je souhaitais m'attarder un temps, parce qu'il nous préoccupe beaucoup aussi, et il vous préoccupe, vous l'avez montré dans les questionnaires qui sont remontés, c'est la fragilité psychosociale et la montée de la violence chez les jeunes. Le nombre de mineurs mis en cause dans les affaires judiciaires à Quimper est en progression. Le directeur de la police nationale pourra l'éclairer par des chiffres dans la journée. La lutte contre ce phénomène est extrêmement complexe par nature. Elle doit être nécessairement pluridisciplinaire de ce fait et associer les services de l'État dans leurs composantes, tant sécuritaires que médico-sociales et éducatives, ainsi que les collectivités. J'évoquais tout à l'heure l'ARS, j'évoquais tout à l'heure la CAF, mais évidemment j'évoque le CCAS, les services sociaux du département notamment. Pour ma part, il me semble souhaitable d'accentuer la prise en compte globale des situations de personnes souffrant également de troubles psychiques, psychiatriques et qui troublent l'ordre public. On a eu l'occasion d'en parler, Madame la maire, sur des situations très précises qu'évidemment je n'aurais pas vocation à évoquer ici. Il s'agit bien souvent, mais pas seulement, de jeunes majeurs, et on voit bien que notre réponse aujourd'hui, elle est imparfaite. On est interpellé, vous êtes interpellé, je le suis, les services aussi, sur ce que l'on peut faire pour des gens qui sont en situation de déshérence parfois, mais pas seulement, des gens qui ont des domiciles et qui inquiètent leur voisinage. La réponse est compliquée, parce que la situation qui est la leur n'appelle pas un traitement judiciaire. Et je dirais le traitement judiciaire est la situation la plus simple, puisqu'il permet de contraindre la personne. Or, tant que la personne n'a pas commis un délit, on ne peut pas la contraindre. Je dirais c'est normal. Nous sommes dans un état de droit, et nous voyons bien que nous peinons à trouver une solution, à trouver des solutions, et c'est ça qui doit être, me semble-t-il, travaillé. Pour conclure, je souhaitais saluer le partenariat étroit, à nouveau, et vraiment avec beaucoup de sincérité, entre l'État et la ville de Quimper, au travers notamment, mais pas que, de la convention qui a été passée avec la Mildeca. Mais je trouve que c'est une illustration intéressante, Monsieur le Président, Madame la maire. Convention dont je tiens vraiment à remercier Monsieur le Président d'être venu pour la présenter, pour la détailler. Le Finistère, c'est loin, vous avez fait cet effort de venir jusqu'ici, et nous y sommes extrêmement sensibles. Vous voyez, nous y sommes, je me considère désormais comme un Finistérien et un Quimpérois. Vous le savez, vos services y ont travaillé avec les nôtres. La ville de Quimper n'échappe plus aux conduites addictives. Je l'ai dit, Madame la maire l'a rappelé dans les quelques chiffres et situations que nous avons cités. C'est un véritable problème de société. Alcool, tabac, autres substances illicites. Là aussi, quelques chiffres qui doivent vous donner avec moi à réfléchir. Près de 70% des jeunes Bretons déclarent avoir un usage régulier de l'alcool ou du cannabis, de l'alcool, contre en moyenne 59%
10% dans le reste de l'Hexagone, 11 points de plus. Pour ce qui est de l'usage du cannabis, nous sommes à plus de 36%, contre un peu moins de 30% sur le reste du territoire national. Les dispositifs pour lutter contre ces addictions sont nombreux. Là aussi, ils doivent allier la prévention et la répression. Les fonds de la MILDECA ont permis la mise en place de dispositifs de prévention innovants parfois. Vous avez cité le Camp Nozvan qui a pris la route pour la première fois lors de la soirée d'Halloween. Ce type de projet illustre notre capacité à agir, à innover ensemble au service de la protection de nos concitoyens. Merci donc de votre attention. Merci d'avoir organisé cette journée, Madame la maire. Je ne pourrai pas rester puisque je vais glisser, si je puis dire, vers le nord du département pour un certain nombre de visites et de rendez-vous. Mais je tenais vraiment sincèrement à être à vos côtés ce matin, à vous passer ces quelques messages, à partager avec vous. Mes équipes, mes services restent à vos côtés et pourront intervenir, répondre aux questions nombreuses dont je ne doute pas que vous les leur poserez. Et je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci. Merci à vous, Monsieur le Préfet, pour votre accueil. Merci de rappeler également que la sécurité n'est plus l'affaire que de la seule police nationale ou de la gendarmerie nationale. La sécurité, c'est devenu l'affaire de tous maintenant. Et notamment, vous l'avez dit, c'est l'affaire de ce partenariat État, ville, associations, et elles sont nombreuses à Quimper à contribuer à cette sécurité. Alors, Madame la maire, Madame Assy, vous avez dit tout à l'heure que lors de nos assises de 2022, ce sont 121 propositions qui avaient été faites par les habitants pour tenter de remédier aux problèmes de délinquance ici. Des propositions tous azimuts. Vous les avez vues en entrant sans doute dans le Chapeau Rouge, dans l'entrée du Chapeau Rouge ce matin. Elles sont affichées un petit peu partout avec des pinces à linge. Et prenez-en connaissance, c'est très, très, très intéressant. La question, c'est qu'est-ce qu'elles sont devenues concrètement, ces propositions? Qu'est-ce que la mairie en a fait? Et pour répondre à cette question, j'appelle Philippe Brouder, adjoint à la maire chargé de la tranquillité publique, des anciens combattants et des politiques mémorielles. Philippe Brouder, c'est vous qui êtes le pilote de la politique de tranquillité et de sécurité au niveau de la ville de Quimper. Alors, quel bilan fait-on de ces propositions et est-ce qu'elles ont été utiles? Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, il y a eu en 2022, lors de nos assises de la sécurité, les premières, il y avait 3 ateliers qui se sont tenus l'après-midi. D'ailleurs, ce sera le même format cet après-midi à nouveau. Donc les 3 ateliers, c'était quelles pistes pour limiter les violences entre les personnes. Le second, c'était quelle réponse apporter aux conduites addictives. Et enfin, que mettre en œuvre pour des comportements plus civils sur l'espace quimpérois. Donc ça a permis aux participants, c'était donc, je vous rappelle, des habitants et des professionnels, de formuler ces 121 propositions. Donc elles ont été classées en 8 thèmes, ces propositions, notamment donc accroître l'aller vert pour prévenir la délinquance, améliorer l'hospitalité et la qualité de l'espace public, mettre l'accent sur la sensibilisation, favoriser la connaissance et l'interconnaissance des acteurs du territoire, davantage impliquer les citoyens-citoyennes, développer les peines alternatives et les sanctions éducatives, mieux partager les voies de circulation et penser la place de l'animal dans la ville. Donc sur ces 121 propositions, 78, c'est-à-dire 65% ont été réalisées, 29, c'est-à-dire 24%, en cours de réalisation ou à améliorer, et enfin 14, soit 11%, n'ont pas été réalisées, dont 9 d'entre elles en raison de leur non-conformité avec le cadre légal. Voilà, donc il a été imaginé donc en plusieurs actions, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, par exemple, des actions qui sont réalisées. Déjà, le partenariat, effectivement, avec la MILDECA, qui tient jusqu'en 2026. Des formations donc, des professionnels de l'enfant sur les compétences psychosociales et des organisateurs d'événements festifs et des addictions. J'en profite aussi pour parler de la charte des bonnes pratiques de vente de débit d'alcool à emporter, qu'on a travaillé notamment avec ma collègue Valérie Durvel. La création d'une intervenante sociale en commissariat, le préfet l'a évoqué tout à l'heure, pour favoriser donc l'accompagnement et l'orientation des victimes accueillies au commissariat de Quimper. La création d'un dispositif de rappel à l'ordre en lien avec le parquet et des mesures de responsabilisation en lien avec l'éducation nationale. Alors, le rappel à l'ordre, en fait, il s'agit là de
pouvoir rappeler à l'ordre des personnes qui ne relèvent pas justement du pénal, c'est de l'infrapénal. Je vais vous citer un exemple, des jeunes qui troublaient la quiétude au sein de la médiathèque, avec aussi également des dégradations. Donc là, on convoque la famille et le jeune en question, et on lui réexplique tout simplement le vivre ensemble et comment est-ce qu'on doit fonctionner à la médiathèque, par exemple. Et puis la mesure de responsabilisation, donc ça c'est en lien avec l'éducation nationale. Là, ça concerne des élèves qui sont exclus d'un établissement, et afin d'éviter le conseil de discipline, c'est de proposer donc une alternative avec l'accord du mineur, évidemment, de sa famille, et donc c'est à la demande du proviseur ou du principal du collège. Et donc là, le jeune en fait est accueilli au sein de la ville pour une semaine où il travaille, il travaille. En tout cas, il est sensibilisé aux valeurs de la République, et puis également, il participe, par exemple, quand je pense, il peut travailler par exemple sur les espaces verts ou bien dans les médiathèques, etc. Une autre une proposition qui avait été émise donc, lors de nos dernières assises, c'était la lettre plainte, qui donc, avec l'exemple de Brest, donc on s'en est inspiré, on a mis exactement le même dispositif en place sur Quimper, ce qui fait qu'aujourd'hui, les commerçants qui sont victimes d'un vol, pour un montant inférieur à 350 € n'ont pas besoin de se déplacer au commissariat pour déposer plainte. Donc le système de lettre plainte est directement transmise au parquet, et donc ça facilite les choses. Des exemples qui sont en cours, donc on en a également évoqué donc le Camp Nosvan, vous l'avez vu, il est devant, je vous invite vraiment à aller voir, et je remercie tout en haut là-bas les personnels de la médiation. Donc on l'a effectivement mis en œuvre à l'occasion de la soirée d'Halloween. Ça a permis de rencontrer beaucoup de jeunes sur la voie publique, avec des pratiques que je ne connaissais pas d'ailleurs, que nous avons découvert, notamment avant d'aller en discothèque. Aujourd'hui, les jeunes se posent sur les parkings aux alentours, et pour consommer de l'alcool avant d'aller en discothèque. Voilà. Ce qui m'a rassuré, en tout cas pendant cette maraude, c'est de voir la responsabilité quand même des jeunes, même si effectivement ils se préparent avant d'aller en discothèque, on va dire ça comme ça. Il y a toujours, en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est que systématiquement il y avait un SAM. Donc il y avait quelqu'un qui était à jeun et en parfaite, qui disposait de tous ses moyens. Donc c'est rassurant. C'est également l'exposition 13-18, question de justice. Et donc là, c'est une présentation en fait de la justice des mineurs notamment, mais pas que. Et donc c'est présenté au sein des MPT, MJC, également de certains collèges. Et là, je remercie aussi Guy Gazan, notre délégué cohésion police-population, qui l'anime, avec également Agora Justice, que j'ai vu également dans la salle. Voilà, un autre dispositif qui a été mis en place, c'est Demander Angela, qui d'ailleurs on va le renforcer cette année, en 2025, on va relancer ces formations, puisque je rappelle que donc Demander Angela s'inscrit dans le projet de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et donc ça commence déjà par une formation des personnes volontaires, et donc c'est un abri sur la voie publique pour les personnes qui se sentiraient en difficulté. Et comme je disais, il y a eu donc aussi des choix qui n'ont pas été retenus. Tout simplement parce que ça ne relève pas des compétences de la ville. Par exemple, il y avait développé la comparution immédiate pour les auteurs de violences. Évidemment, ce n'est pas de la compétence de la ville, c'est la compétence de la justice. Voilà, donc en gros, il y a eu quand même sur ces 121 propositions, je l'ai dit, beaucoup d'actions menées. Et aujourd'hui, cet après-midi, dans les ateliers auxquels vous allez participer, vont émaner, à mon avis, d'autres propositions. Et pareil, on les traitera de la même façon, et on verra lesquelles nous pourrons mettre en œuvre sur l'année prochaine. Je vous remercie.